Bonjour, bonsoir, à vous qui nous recevez partout dans le monde. Nous sommes décidés à prendre notre destin en main. Je suis le guide, MPP, Martial Bissok, et je ne demande la permission de personne pour prendre ma liberté en main, pour montrer à mes frères le chemin de la liberté, car tous, que nous venons du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous avons une seule maladie aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion du Cameroun et du patrimoine national. Fini la peur, fini les doutes, fini cette espèce de camerounisme qui fait qu'on veut dire mais on laisse les autres dire. On veut faire mais on a peur. On veut protéger ce qu'on a perdu d'avance parce qu'on ne travaille pas pour l'élan collectif. Aujourd'hui, la société est fractionnée comme des morceaux de biscuits. Aujourd'hui, nous tous, on souffre parce que nous n'avons pas le courage de nos petits frères qui prennent la responsabilité de prendre leur responsabilité pour libérer ce Cameroun qui est en feu, qui brûle de l'intérieur et qui a mal à lui-même. Même ceux qui sont assis en ce moment à Yaoundé sur nos milliards, ceux qui sont assis sur nos hôpitaux détournés, ceux qui sont assis sur le sang des Camerounais innocents, ceux qui emprisonnent, ceux qui trichent, ceux qui corrompent, ils savent que le peuple doit se libérer. Il est temps de prendre nos responsabilités. Je vais faire donc ce direct ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est au Cameroun. Je ne sais pas quelle heure il est à Paris. Mais je vais faire ce direct sur un triptyque, terre à terre. Un triptyque, ça veut dire 3 piliers. Je vais construire mon direct sur 3 piliers et vous devez tous le partager. C'est un Cameroun de ceux qui ont volé et de ceux qui ne mangent pas. Il faut qu'on se regarde en face. Il faut qu'on se parle. Je ne veux pas que l'arbitrage vienne de Paris, parce que ça risque d'être violent. J'ai lu aujourd'hui un post de mon frère Charles Ateba, j'allais dire Charles Ateba Yéné, pardon. Père son âme. J'ai lu un post de Mathias Seriko Onangini, mon frère, ce matin, où il était encore dans l'accusation des autres. C'est toujours les autres qui veulent déstabiliser le Cameroun. C'est toujours les autres qui veulent... Non, c'est vous là-bas, par l'inertie, par l'incapacité à proposer une solution, par le manque de courage qui créait toutes ces situations qui sont en train de détruire le Cameroun. Je m'appelle MPP Martial Bissok et je vais parler tout de suite. Donc je fais ce direct tout de suite sur Calibri, un jeune que le monde est en train de découvrir. Je fais ce direct sur Macron, à qui il s'est adressé, avec beaucoup d'élégance. Parce qu'on nous a présenté ces enfants comme des voyous, comme des brutaux, comme des sauvages. Réécoutez bien cette interview. Elle n'est pas préparée, elle est spontanée, mais ce garçon a parlé avec le cœur. Et s'il parle comme ça, Calibri, ça veut dire que nous, qui alignons ou qui nous prévalons des bacs plus 11, on devait structurer cette révolution, prendre nos responsabilités et dire aux gens comme Macron qu'arrêtez de faire ce double jeu. Donc on va faire un coucou direct tout de suite à Calibri, à ce jeune homme et à tous ceux qui l'accompagnaient. On va chuter sur la vision et la réponse de Macron. Déjà, on va saluer quand même la prompte réaction de Macron. Et puis, on va terminer avec Biya, et Biya encore, et tout ce système sur lequel il s'accroche. Bonjour, installez-vous, partagez ce direct. Ceux qui sont sur ce combat camerounais depuis quelque temps ne comprennent pas ce qui ne va pas avec les Camerounais. On ne peut pas avoir le plus beau pays du monde et présenter la honte du siècle.
Je m'en fous de ce qu'un petit aigri, petit fonctionnaire, inutile de Yaoundé peut penser ou peut dire. Je m'en fous qu'un frère croit que parce qu'on est du même village, on a perdu la raison de ne plus dire. Si vous attendez les bombes que les Européens vont envoyer sur nous pour dire qu'on est frères, là je vous dirai, vous ne me trouverez pas. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut que le peuple agisse, que les Camerounais se lèvent, au moins dire la vérité à Biya, dire la vérité à ce système qui nous emprisonne depuis plus de 40 ans et dire stop, nous ne pouvons pas laisser sombrer le Cameroun parce qu'on veut protéger nos petits intérêts. Le manioc pour quelques-uns, le champ pour la majorité et le champagne pour le palais à 2-3 milliards. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Je suis tiré de ma plage où je suis venu respirer le bonheur, le paradis des autres. On leur a promis le paradis, mais sur terre et sur place. Je suis à l'île Maurice où je vois le paradis sur terre. Et j'ai le Cameroun qui est 100 fois l'île Maurice. L'île Maurice n'apparaît même pas sur la carte du monde. Ils sont 13e pays mondial. Le Cameroun, de la beauté, de l'intelligence, de l'histoire, du scandale. On est passé du scandale géologique au scandale tout court. Nous sommes passés du scandale géologique, comme j'entends des incultes dire, à un scandale tout court. Le Cameroun est un scandale parce que nous nous taisons, parce que vous fuyez, parce que vous dites à Biya que même à 100 ans, il sera le plus beau. C'est pas vrai. Si on a de l'affectivité pour ce type de troisième âge, parce que c'est notre culture bantou, ne poussons pas le bouchon loin. Biya est incapable de développer le Cameroun en ce moment. Il ne gère plus rien. Et à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il se croit malin, il fait signer par ordre, par ordre. Je ne connais pas ces gens qui signent par ordre pour le Cameroun. Et ces gens n'ont aucune culture du Cameroun. Ils n'ont pas la hauteur dans ce pays de génie, dans ce pays de Dieu sur terre, dans ce pays béni par tous les esprits sacrés du monde. Vous nous faites signer par ordre, par des gens incultes qui n'ont même pas la hauteur de la dignité de la fonction et pour parler au nom des Camerounais. Et voilà là où le Cameroun est en train d'aller. Les faibles, c'est ceux qui vont croire qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Il faut suivre la courbe de l'histoire. Nous venons de voir une vidéo de quelques minutes, mais le destin d'un pays, c'est souvent en quelques secondes. Et c'est souvent par quelques hommes. C'est souvent par quelques voix. Gaston Flaubert disait « J'aime la révolte, mais ce que je préfère dans la révolte, c'est l'émeute. » Je ne dirais pas la même chose que lui, mais je dirais qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Biya ne peut pas développer le Cameroun. Biya ne peut plus gérer ce pays. Biya est incapable. S'il a déjà été capable par le passé, je ne veux pas mettre en doute, mais je dis regardons-nous tous ce qui se passe. Nettoyez vos yeux du coton limpide de la Sodé Coton. Nettoyez vos oreilles avec le coton pur de la Sodé Coton. Et dites-moi si vous entendez l'écho, la révolte des enfants, la révolte de nos petits frères, la révolte de ces enfants qui ont traversé la Méditerranée et qui aujourd'hui n'ont pas besoin de nos conseils. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de notre bourgeoisie. Ils n'ont pas besoin que nous on fasse les fêtes et qu'on soit là à leur donner des conseils. Ils savent régler un problème de 60 ans de France-Afrique en 5 minutes. Est-ce que Calibri peut se connecter là tout de suite? Je veux voir sa petite tête là. Ce que nos émissaires ne peuvent pas faire, ce que nos grands économistes, nos grands politiciens, entre guillemets, ce que nous n'avons pas le courage de faire. Voilà des enfants. Vous allez dire qu'ils n'ont pas de parcours? Oui, leur parcours, c'est l'expérience. C'est 5 ans de désert. Leur parcours, c'est 20 ans de vie brisée au Cameroun. Et quand ils sont là, ils parlent au nom du Cameroun. Personne n'est plus camerounais que ces garçons. Je dis Paul Biya ce soir est incapable de gérer le Cameroun et nous allons prendre nos responsabilités. Je m'installe. Installez-vous. La peur, c'est terminé. La procrastination, c'est terminé. Les petites menaces, c'est terminé. Le Cameroun doit cesser de brimer ses enfants
parce que ces enfants ont la force et ils ont le courage et ils ont l'ambition, ce qui est légitime, de prendre ce que les générations sont en train de rater. J'ai vu Calibri il y a quelques mois et on a fait un direct qui est sur YouTube et il m'a dit, grand frère, vous ne pouvez pas dire ça. On vous a vu arriver au Cameroun avec vos costumes cintrés. Quand je parle de moi, je parle de je. Il faut assumer. Mais nous sommes des centaines de millions de Camerounais partis du monde entier. Des banquiers, des intellectuels, des enseignants, des fonctionnaires en Allemagne partout pour venir respecter, pour venir redresser le Cameroun. Vous nous avez combattus. Vous n'aimez pas le progrès. Et aujourd'hui, ces enfants que vous avez chassés vous-même du Cameroun n'ont pas de contrôle. Ils ne sont sous contrôle de personne et ils n'ont besoin de personne et ils vont faire tout ce qui est alors possible. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont forts, ces enfants. Et Calibri m'a dit, mes grands frères, vous êtes venus ici au Cameroun, on vous regardait à la télé, à la radio, vous avez des costumes cintrés, vous parlez de liberté. Aujourd'hui, vous arrivez même pas à dire, nous voulons cette révolution. Vous commencez à faire de la politique. Il me l'a dit, Calibri, et j'ai eu la honte de ma vie ce jour, parce qu'effectivement, nous avons atteint un sommet de la fuite, pas des cerveaux, mais la fuite de l'intelligence. Et aujourd'hui, voir cette fierté portée par ces enfants qu'on veut présenter comme des petits barbares, je dis non, ils méritent notre respect. Ne voyons pas parce qu'on a un petit poste à l'université, ne voyons pas parce que nous, on veut protéger nos petits marchés et gagner à Yaoundé, nos petits postes vides de maire ou de député, mais ces gars, ces jeunes, ils sont en train de nous montrer la voie. Dans une révolution, on ne sous-estime personne. Et je vous dis, si vous fuyez la peste que nous sommes pour accepter le choléra qu'est la France qui va venir nous bombarder, ou les États-Unis qui vont venir reprendre le Cameroun pour 150 ans, je vous dis, c'est maintenant. Si Biya est incapable de prendre des résolutions qui conduisent à une porte de sortie honorable, si Biya est incapable de prendre ses responsabilités pour qu'on le respecte, si Biya est incapable de dire j'ai fait 60 ans de haute administration, je veux aller dormir en Vomeka et qu'on lui montre la route, qu'on l'accompagne dignement, ça va très mal se passer pour lui. Ne venez pas me faire un procès après. C'est le Pépé Bissot qui parle. Si Biya ne peut pas prendre ses responsabilités aujourd'hui pour dire je veux partir en paix, pour qu'on le laisse partir, il sera otage des gens qui l'entourent au palais, des gens qui volent l'énergie des Camerounais, des incompétents qui n'ont ni tribu, ni talent, ni vision pour le Cameroun. Et ils veulent que nous on s'aligne sous eux. Je dis non. Le Cameroun de l'incompétence, de l'imposture, c'est terminé. On ne prendra plus un jeune à l'université pour en faire un petit député qui va venir parler au nom des Camerounais. Les Camerounais savent qui peut travailler pour le Cameroun. Les Camerounais savent qui peut porter le Cameroun entre ses mains. Le Cameroun sait. Les Camerounais savent qui peut développer ce pays en 5 ans. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est fini ce Cameroun où on va écrire vos petits noms à Yaoundé et vous allez croire que vous pouvez venir nous dicter ce qu'il faut pour ce pays. Personne n'a l'acte de naissance du Cameroun. Et ces enfants-là nous le disent. Allez me réveiller, Calibri. Allez me l'appeler. Je veux le voir connecté là. Là où nous nous écrivons en cachette, là où ces intellos aux grosses têtes se cachent pour dire, parce qu'ils ont peur, voilà la jeunesse qui est en train de se lever. Hier, je n'étais pas d'accord quand ils cassaient les ambassades, encore que je n'ai aucun droit sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on parle parce qu'ils n'ont pas. Vous ne savez pas ce que c'est que traverser le désert. Nous, on a voyagé en business.
Nous, on est venus, on a eu des bourses. Nous, on a eu des grandes écoles. Et aujourd'hui, ces enfants qui ne peuvent même pas avoir un avenir, ils ont 40 ans, ils ont 30 ans, et nous, on veut leur donner des leçons. Au nom de quoi? Au nom de quoi nous voulons moraliser ces enfants qui se battent en réalité pour le Cameroun? En 6 mois, ils ont réglé ce que nous sommes incapables de faire en 40 ans. Ils n'ont besoin de personne. Et je prends mon direct ce soir en tant qu'aîné, en tant que leader, pour leur dire, peut-être c'est nous qui allons vous suivre. C'est mon père qui me rappelait que quand la louve vieillit, elle tête ses petits. Paul Biya est suffisamment vieux pour qu'il vienne nous téter. Tu ne peux plus nous faire téter ce que tu ne peux pas nous donner. Tu n'as pas le lait, Paul Biya. Tu n'as pas le lait camerounais entre tes mains. Tu n'as pas notre destin. De quel droit les Camerounais, si intelligents, peuvent croire qu'on doit avoir peur d'un système qui tue la jeunesse? De quel droit on va avoir peur d'un système qui broie l'énergie? Ils ont détruit le nord-ouest, ils ont tué le sud-ouest, ils ont arrêté Metouk Charles, ils ont arrêté Forgindam, ils ont arrêté tous les Camerounais talentueux pour rien. Et aujourd'hui, nous, on doit se taire parce qu'on veut aller manger à Yaoundé avec quelques frères ministres ou quelques frères députés. Ils ont tué Forgindam. Forgindam. Écrivez ce nom, Forgindam. Il a pris un petit truc du port, le chantier naval. Il en a fait l'une des plus grandes industries d'Afrique. Le Cameroun construisait déjà carrément ses navires. Parce que Biya et son système n'aiment pas le talent, on l'a tué, Forgindam. Et Forgindam est de Bamenda, dont la crise anglophone a commencé il y a plus de 30 ans, il y a plus de 20 ans. Metouk Charles, le directeur, le patron de la Sonara, brillant génie ingénieur, il avait sa société Saint-Post où il fabriquait les meilleurs matelas d'Afrique. Vous ne le saviez pas ça? Vous ne le saviez peut-être pas. Il était déjà milliardaire par son travail. Le système l'a appelé. Comme on dit, on te lèche, on te lâche. On te lèche, on te lâche. Voilà le système de Biya aujourd'hui. Parce qu'il a refait la Sonara. Il a voulu que la Total ne pille plus la Sonara, moderniser la Sonara. Voilà ce qui est arrivé à Charles Metouk. Il est aujourd'hui enterré, vivant, à Douala, comme un malpropre. Voilà les génies du Cameroun. Aïdio a fait la double nationalité en 68 pour chasser les UPCistes qui étaient tous génies, docteurs, ingénieurs, parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés dans son sommeil. Biya a fait pire, mais en plus sournois. Il est en train de chasser près de 10 millions de Camerounais à l'étranger. Nous sommes en train de errer comme du gaz carbonique. On n'a pas peur de vous, monsieur. On n'a pas peur de vous. Et même à main nue, nous y allons aller. Mamadou Mota, meilleur ingénieur de sa génération, il vient de la région la plus pauvre du Cameroun et il est ingénieur agronome. Vous empêchez un ingénieur agronome d'aller créer le blé, le coton, le mil pour nourrir sa population. Voilà la crise Cameroun. Voilà le Boko Haram. Il faut leur dire ça. Je parlais de Forgindam. Vous le remplacez, Forgindam par qui? À Tangandji? Forgindam à Tangandji, c'est ça? Généralement, je ne parle pas de petites personnes.
Parce que ces gens s'attaquent à nous et ils vont nous affronter. Qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? Vous êtes connectés, on est 2000 connectés. Qu'est-ce qui vous arrive, vous, là? Vous laissez le combat à des petits-enfants? Vous laissez le combat du Cameroun, un pays que le monde entier est en train de regarder? Vous le laissez abandonné aux orphelins, à des petites filles, à des petits garçons? Vous croyez qu'on va laisser faire cette situation jusqu'à quand? Ces poltrons de Camerounais prêts à se battre entre eux, à s'entretuer, mais ils ne peuvent pas fédérer. On n'a pas un problème de personne au Cameroun, mais il faut mettre le système qui gère le palais en ce moment hors d'état de nuire. Je connais des enfants, Vomeka, qui ne mangent pas. Je connais des enfants à Yomé Sala qui ne vont pas à l'école. Donc laissez-nous les petits problèmes de tribalisme. Nous avons un Cameroun qui est en déperdition totale. Nous avons un pays qui est en train de se morfondre dans la nuit noire de l'obscurité. Et quand on a des valeurs qui peuvent se lever, qui peuvent se battre pour que le Cameroun avance, nous allons soutenir toutes ces initiatives. Merci Calibri. Merci Calibri. Je suis parti de ma plage dorée pour dire je ne peux pas, j'ai le droit de jouir. Moi, parce que je travaille, j'ai le droit de boire une coupe de champagne. Je me bats, mais quand je vois une action qui nous interpelle, il s'agit à nous de porter écho à ce combat. Si nous faisons comme si rien ne s'est passé au salon de l'agriculture tout à l'heure, ça veut dire que nous sommes malhonnêtes. Et aujourd'hui, les Camerounais ne savent plus. Ils se battent entre leurs artistes, contre leurs artistes. Ils se battent partout. Ils ne savent plus qui ils sont. C'est parce que c'est un système sataniste qui nous fait nous battre entre nous. D'ailleurs, je ne veux pas qu'un seul cheveu d'un seul boulot tombe demain. Sinon, on va régresser de 100 ans. Nous sommes plus grands que ça. Ce n'est pas un problème de tribu. Il n'y a pas un problème de tribu. La tribu du Cameroun aujourd'hui, c'est le satanisme. C'est eux qui nous dirigent. Le satanisme, l'incompétence. Le satanisme crée de l'incompétence. Le satanisme crée le vol et le pillage. Ces ministres qui venaient dormir ici, à Paris, exposant leur nudité avec des copines, des maîtresses à qui on achetait des maisons, c'est terminé. Ces petits bandits qui pillent les hôpitaux au Cameroun et viennent se reposer au Canada et tout, en croyant qu'ils sont cachés à Genève, c'est terminé. Même pour Biya, c'est terminé la Suisse. Nous avons les fax, la Suisse ne veut plus recevoir Biya. Depuis 82, il dort, il se la coule douce. Le leadership, c'est qu'est-ce que mon peuple mange avant que je ne dorme. Aucun Camerounais ne veut aller. Le Camerounais est poli. Mais qu'est-ce que Biya nous fait là? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Vous nous avez déjà vus dans cet état? J'étais avec des amis qui me disent, mais le guide Mpépé, on ne te reconnaît plus. Je dis non, je me tais, je préfère voir. Je ne peux pas me taire. C'est mon ADN, la liberté. Même vous là-bas au Cameroun, vous nous combattez parce qu'on vous parle de liberté, mais c'est à vous que revient de prendre cette liberté. C'est vous. Et ne soyez pas jaloux de notre liberté à nous. Nous, on peut voyager, on peut voir nos enfants grandir, ils peuvent faire les meilleures écoles, même si on n'a pas l'argent, mais on est libre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-le à Biya. Câblez ce direct au palais. Je n'ai pas le talent d'Achille Mbembe, moi. Et je n'ai pas aussi ça l'acheter.
Je n'ai pas le talent de Nyamsiwa Cameroun. Mais voilà des valeurs. Jamais au Cameroun, vous n'allez plus mépriser les gens qui se battent pour la liberté. Voilà des valeurs. Les Sébastien Ebela, des jeunes abandonnés à Yaoundé qui sont obligés d'être nos porte-paroles parce que nous fuyons, nous attachons les vestes. Voilà le Cameroun de Calibro qu'il faut célébrer. Ils ont le courage que nous, on n'a pas. Ils ont la force mentale. Personne ne peut se comparer à un enfant qui a traversé le désert. Il n'y a pas pire sanction humaine que de laisser sa jeunesse aller comme ça à la tombe. Et absurde. Comment on peut être si bête? Est-ce qu'il nous manque un chromosome en moins pour développer le Cameroun? Je dis non. Il nous manque juste un peu de bon cœur. La République du mauvais cœur doit cesser. Arrêtez ça tout de suite. Allez me réveiller le père Biya là. On n'a pas peur. Le respect, c'est pas la peur. De toutes les manières, soit Paul Biya et son entourage ce soir commencent à réfléchir à une bonne transition politique comme des gens civilisés, soit vous allez recevoir les foudres. On a toutes les informations. Trump ne rit pas avec Biya. Macron ne rit pas avec Biya. On va en parler tout à l'heure. Macron parle à Biya. Votre président, lui, nous ici, Macron lui parle comme un enfant. Il dit, je vais lui mettre la pression. Il va appeler Biya tout de suite. Donc moi, je fais mon direct avant qu'on t'appelle. Avant que mon petit frère Macron t'appelle. Moi, je te parle. Quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie? On a mérité quoi? Aujourd'hui, on paye les petits groupes d'analphabètes pour venir opposer les Camerounais aux Camerounais. En présentant la tribu. Qui s'est déjà développé avec la tribu dans ce monde? Qui s'est développé avec sa tribu? Des débats moyenâgeux. La peste morale. La corruption comme gangrène. Et vous voulez nous faire peur. Voilà un pays où des imposteurs ont mis de l'impôt pour tuer les entreprises. Le Cameroun a deux choses, je le dis tout le temps, l'imposture et l'impôt. Le cooptage, le favoritisme, la bêtise, la faiblesse. Je suis dans un pays ici où on travaille 14 heures par jour. Et l'île Maurice n'a même pas de l'or, même pas du pétrole. L'intelligence, le cerveau, et les Camerounais sont des cerveaux. Ne nous faites pas passer pour des cons. Partout on passe dans des conférences. Je donne des conférences à travers le monde. La première question, mais c'est qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Je dis, je ne peux pas vous dire. Le Cameroun se porte bien, mes frères. Mais c'est du mensonge, parce qu'on se ment. On veut garder cette fierté. C'est comme une femme battue, une femme déçue dans son foyer. Quand elle arrive devant ses copines, elle dit toujours que son mari, tout va bien. C'est un mauvais mariage. Biya, tu nous mens. Tu ne peux plus, tu laisses. Tu ne peux plus, tu laisses. Tu veux qu'on arrive où? Avec ce leadership de l'échec, de l'embastillement. Mais si nous, on ne peut pas te le dire, ces enfants-là n'ont plus peur de toi. N'ont pas peur de ce système. C'est terminé cette époque. On ne veut même plus les rapports, ambassade, ceci, le ministre des Affaires étrangères. Dégagez de là. Dégagez de là. On me parle d'ailleurs en ce moment de remaniement à Yaoundé. Mais qu'est-ce que le président attend? Monsieur Biya attend quoi? Peut-être ça au moins, ça ne va pas ajouter 1 kilo de riz, mais ça va apaiser la tension. Parce que les imposteurs ont entouré le Cameroun. Et ils nous font croire que c'est compliqué. Rien n'est magique. Le développement du Cameroun, c'est 5 ans. 5 ans. On a 3000 ingénieurs en Allemagne.
en électrotechnique, en domotique, en aérophysique nucléaire. On a 1500 médecins en France qui errent dans les villages de France à soigner les petits blancs. On a 3000 infirmières camerounaises qui traînent dans les hôpitaux en France à laver le cul des vieilles blanches. On a 5000 aides-soignantes. C'est une révolution. C'est vous qui chassez ces enfants. Honte à vous. On a plus de 2000 Camerounais professeurs aux États-Unis. Dans chaque grande entreprise dans ce monde, dans le comité de direction, il y a toujours au moins un Camerounais. Dans toutes ces multinationales, vous voulez nous faire passer pour des cons? Vous voulez présenter au monde entier que vous êtes plus fort que nous? Parce que par respect, on se tait? Monsieur Biya, arrêtez l'imposture. Arrêtez cette imposture. Qui a écrit au Cameroun que quand on est qualifié, quand on est intellectuel, on ne peut plus parler si on ne chante pas votre hymne? Nous avons très mal. Ce niveau, ce n'est pas le niveau des enfants. Biya, tu as imbécilisé tout un peuple. Je vous rappelle ce que veut dire imbéciliser. Imbécile. Ça vient de son étymon latin imbecum. Vidé de sa substance. Les filles marchent nues en route aujourd'hui à la recherche du pain pour nourrir la famille. Des jeunes filles de 14 ans cherchent 100 francs pour se garnir de leur dignité. Les jeunes hommes errent dans les villages. Ils traînent à Yaoundé. Ils traînent devant vous à Etoudi. Ils traînent à Douala. 400 000 jeunes errent par jour à Douala. Ils n'ont pas d'emploi quand quelques-uns sont en train de vivre sur le nectar du Cameroun. Je vais dire merci à cette jeunesse qui nous a sortis de notre retranchement. Je vais dire merci à cette jeunesse à qui je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Chaque génération, dans une moindre mesure, finit par accomplir sa mission ou la trahir. C'est Damas que je paraphrase. Levez-vous, chers Camerounais. Montrez que vous êtes dignes. Montrez que vous êtes brillants. Brillant, ça ne veut pas dire collectionner les papiers que les Blancs ont signés pour vous. Montrez que votre intelligence peut régler tous les problèmes. Et le Cameroun n'a aucun problème. Mettez un génie à la tête du Cameroun, vous avez la solution. Mettez un génie à la tête du Cameroun, vous avez le talent. Mettez le mérite, tous les enfants du Cameroun vont rentrer en 2 semaines. C'est le plus grand crime africain de tous les temps qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Tuer un homme, c'est pas sortir la Kalachnikov, mais c'est tuer son rêve, tuer son espoir, tuer son talent. Et ces enfants, calibrés en chef, est en train de nous dire, là où vous avez peur, c'est là où nous on commence. Là où vous ne voulez pas engager vos responsabilités, nous on avance. Arrêtez de prendre les Camerounais pour les bêtes sauvages. C'est vous les sauvages. Vous croyez que le monde entier est dupe? On dit élection, on dit semblant d'élection. On dit démocratie, semblant de démocratie. Et c'est là où je vais répondre tout à l'heure à Macron, parce que ces notions sont vides de sens. La démocratie peut avoir l'air parfaite, parce qu'on peut la tricoter, mais en dessous, c'est la dictature qui règne. C'est les géoles, c'est l'embastillement du talent, c'est le désespoir, c'est la faillite de l'économie. Aujourd'hui, Biya nous a présenté un système comme si faire de la politique est un exploit, alors que l'économie est en train de faire faillite. C'est l'économie qui tire la politique. C'est quand on a l'économie qu'on définit la politique du pays. Parce qu'il y a la spiritualité au-dessus, on met l'économie qui sous-tend la spiritualité et on met les règles pour gérer la cité. Mais la politique n'est pas un exploit.
Aujourd'hui, tous les jeunes veulent être leaders. Tous les jeunes veulent se cacher pour quelques-uns que vous cooptez à l'Assemblée nationale, pour nous imposer la médiocrité, pour nous imposer des incultes. Demain, quand vous ne serez pas là, on dit stop. Au Cameroun, on va mettre bas la terre. Bas la terre. Les Calibris nous disent bas la terre. Bas la terre. Bas la terre, ça veut dire, comme Bidarantes, on amortit, on pose, on bloque et on commence à dire venez un par un. On va rappeler ces Camerounais. Oui, allez le dire partout. C'est Pépé Besso Martial, le guide, qui parle. Nous allons mettre, comme Abega Théophile, la balle à terre. Balle à terre. Le match ne fait que commencer. Ah, c'est trop facile. Dans l'entourloupe de la vieille politique de Biya des années 60, ce que tu es venu apprendre en France, c'est que tu vas coopter, on va manipuler, on va écarter les gens, on va diviser les familles, prendre celui qui est le plus bête pour parler au nom de la communauté. C'est terminé. On veut un Cameroun du talent, qu'on s'appelle Eyenda, qu'on s'appelle Tchabda, qu'on s'appelle Mota, qu'on s'appelle Amadou, qu'on s'appelle Mbwekom Mefire, qu'on s'appelle je ne sais pas qui. Votre place, c'est dans ce pays. Il n'y a pas de problème entre Camerounais. On va régler le problème de cette élite qui nous tue. Calibri, vas-y jeune homme. Ne pars pas tout de suite. Maintenant, je m'adresse à Macron. Monsieur Macron, Emmanuel Macron, quel parcours! Quel brillant parcours, Macron! 40 ans! Tu as le destin de la France, de l'Europe, parce que la France est leader de l'Europe. L'Allemagne est la première puissance économique, mais c'est la France qui a construit, c'est la France qui gère l'Europe depuis dès lors. Et dès lors que tu arrives au pouvoir, M. Macron, la proximité me permet de te tutoyer. Les réseaux sociaux n'ont plus de vous, de jeu, on n'a plus peur, on se parle. Macron, Monsieur le Président, du haut de votre magistère, je suis un énarque. Ma place n'est pas au RSA en France. Ma place n'est pas non plus à vadrouiller dans un petit collège. Ma place n'est pas à errer dans cette douce France de Charles Trenet, de De Gaulle, de Malraux, de Diderot, de Richelieu, l'esprit des lois. Ma place est dans ma forêt où je suis roi, où je suis chef, où je crée de l'emploi, où je donne de l'espoir. Mais comme tout Africain qui a osé dire à ces gens à Yaoundé qu'on peut changer le pays, il nous pousse à la fuite. Nous, on est privilégiés. Mais le jeune qui vous a abordé aujourd'hui, vous ne savez pas, il vous a dit qu'il a traversé le désert. Vous avez transpiré, comme je transpire actuellement, mais vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. En français, déjà, quand on dit la traversée du désert, ça veut dire que vous êtes mort pendant un certain temps. Ça veut dire que vous êtes prêt à la tombe. Ces jeunes qui vous ont abordé aujourd'hui, ce Calibri en tête, voulait vous dire qu'ils sont des revenants. Ils sont revenus à la vie miraculeusement parce qu'ils ont frôlé la mort. Et leur tort, c'est de venir d'un pays où ils voulaient juste avoir envie de vivre. Macron, monsieur le jeune président, vous savez qu'on vous adore. On vous adore parce qu'on a cru voir en vous cet espoir. Tous les services secrets, tout le palais de l'Élysée est connecté.
votre conseiller, Paris, Franck, c'est un promotionnaire, on se connaît. Vous êtes jeune. Mais pourquoi vous continuez à humilier les Africains? Pourquoi vous continuez à humilier les Camerounais? Méfiez-vous de ce petit pays que vous voyez. C'est de là, en 1944, qu'est venue la victoire, l'espoir de la France. De Gaulle est parti de Brazzaville, où il n'a pas pu fédérer. C'est à la chambre de commerce de Douala qu'il est arrivé à Bonadjo, sur les terres de ma grand-mère. Dans mon village, il a demandé pardon aux Camerounais. Il a supplié pour qu'on vienne libérer la France. Et nos parents ont porté les sacs de manioc, de macabo. Et en plus de ça, on a mis des hommes dans les cales de bateaux. Pas de l'esclavage, mais pour venir bagarrer et chasser l'Allemagne qui est votre premier partenaire aujourd'hui. C'est important. C'est mon sang qui a coulé de mon arrière-grand-père, mon père. À moi aujourd'hui, à nous. Le moins haïssable, mais à l'heure ci, il est bon. Le moins est bon. Parce que si on ne vous dit pas, vous nous méprisez. Monsieur le jeune président, regardez votre carrière. On croyait que c'est une rupture totale, votre venue, avec Mitterrand, Focard, ces vieux colons. Charras vient de mourir. C'est un mitterrandisme fini, vieillot. Chirac est venu, même culture, de la domination. Il dit que le CFA n'est pas bon, mais à Chamaillère, on appuie. Jusqu'à pareil, il dit que l'Afrique dérange, mais il prend la femme de Bokassa. Il prend les diamants de Centrafrique, maculés de sang. C'est ça qui bâtit la France. On croyait qu'avec vous, Sarkozy est venu, il a créé le chaos, la Libye, en prenant pour un alibi de libérer l'Afrique, mon œil. Et il prononce un discours insultant sur l'Africain qui n'est pas entré dans l'histoire à Dakar. Hollande est venu, division du Mali, pour installer l'Azawad, créer la folie meurtrière, imposer l'armée française pour contrôler l'uranium du Niger jusqu'aux plaques de bauxite au nord du Mali. Nous connaissons tout ça. Je ne vais pas refaire l'histoire. Ce que moi j'attends de Macron, d'un frère, d'un ami, d'un jeune, c'est qu'ils disent à ces vieux qui créent de la tension politique en France, qui créent la basse, ces jeunes qui sont en train de errer dans vos pays, dans notre France, que vous qualifiez aujourd'hui d'empêcheurs de manger le camembert en paix, sachez que c'est vous qui créez ces conditions. Monsieur Macron, quand des filles comme Rachida Dati, en quête d'un petit poste à 9 000 € se permettent d'insulter l'immigration, c'est parce que son inculture ne lui permet pas de comprendre qu'en réalité, aucun Africain ne vient se balader en France. Aucun Camerounais n'a envie. Le Cameroun est 100 fois plus riche que la France, excepté le nucléaire. On est 100 fois plus riche. Ça, vous ne le savez peut-être pas. C'est la politique de la France-Afrique dont vous êtes le doux héritier aujourd'hui. Vous dépoussiérez la table. Mais en réalité, le dessous de table s'arrête ces mallettes, ces magouilles, cette corruption, cette cooptation. C'est ça qui envoie ces enfants. Vous bloquez aujourd'hui et vous portez ce message au salon de l'agriculture. Monsieur Macron, c'est vous qui avez la solution du Cameroun. Que ça plaise à deux Tongdu, trois Pelé à Yaoundé, parce qu'ils gagnent leur gagne-pain sur la misère des Camerounais, je vous dis, vous pouvez faire stopper, vous pouvez imposer un peu de lucidité, un peu de clairvoyance, un peu de dignité à ces aveugles qui nous traitent de moins que rien dans notre propre pays.
Il faut que ça s'arrête, monsieur Macron. Vous avez les coups de franche. Calibri vous l'a dit. Calibri vient de vous dire en face. Et déjà, on vous dit merci parce que vous avez écouté. Dans son pays, il sera emprisonné à Tcholiré ce soir. Dans son pays, il serait aux arrêts. Parce que là-bas, on nous a dit de ne pas parler à un humain comme nous, à un citoyen, fût-il président. Et quelle démocratie on veut? Quel renouvellement de classe? Quelle économie moderne? Quelle industrie de la prospérité? La France veut... Je sais que la France aime l'argent. La France veut le business. Mais vous voulez faire le business avec les croulants, les morts-vivants? Monsieur Macron, vous voulez faire le business avec qui au Cameroun? Moi, je suis d'accord. Il faut que tout le monde gagne. La France a tous ses investissements au Cameroun depuis l'indépendance. Il y a 9 grandes familles, parmi lesquelles quelques illustres incultes vendeurs de voitures, qui viennent être chefs là-bas, qui sont des dos d'argent sur le dos des Camerounais. Nous le savons. Mais nous, on veut que la France gagne. Mais il faut que les Camerounais mangent. Mais ceux qui sont là, ceux que vous supportez là, en cachette. Et c'est là où je ne vous ai pas trouvé du tout sincère et honnête. L'honnêteté en politique est rare, monsieur le président. Je sais de quoi je parle. Il y a un langage officiel. Mais vous n'avez pas le droit. Les élections arrivent bientôt en France. Nous, en France, on va vous demander, le peuple de France va vous demander des comptes. Lâchez l'Afrique, trouvez sa voie. Laissez les Camerounais trouver leur voie. Laissez-nous. Ce que Calibri n'a pas pu vous dire, parce qu'il y a des ficelles de la science politique, des négociations, des contrats léolins un peu cachés, l'aide publique au développement, c'est une fourberie. C'est de la plus grosse arnaque du siècle. Nous n'avons pas besoin d'aide publique au développement. Nous avons juste besoin que le public camerounais, le peuple participe à son propre développement. Voilà la vérité. La France peut aider le Cameroun à se développer. À pas créer de l'emploi pour Razel, Bolloré. D'ailleurs, en passant, monsieur Macron, Bolloré a déhané chez moi m'a rasé 100 hectares de terre. La PHP, compagnie fruitière de Marseille, 150 hectares de terre. Ils ont mis tout un village à l'éteignoir. Aujourd'hui, en tant que chef de mon village, je retrouve près de 20 jeunes de chez moi en train de errer aux portes de la chapelle. Parce que Bolloré, PHP a détruit l'espoir de ses enfants. Voilà la réalité qu'il faut dire aux Français. C'est parce qu'on tue leur économie avec la complicité des régents, des sous-traitants, des petits coloniaux que vous avez imposés là-bas par la force, le sang et l'énergie des Camerounais. Vous n'aimez pas la démocratie pour les singes, mais vous la privilégiez pour la France. C'est ça la réalité. Mais monsieur Macron, entrez dans l'histoire. Mitterrand le disait si bien, il y a 2 analyses. Ceux qui font l'histoire historisante, qui savent lire et anticiper dans les courbes de l'histoire pour prendre la bonne tendance, la bonne tangente, et ceux qui subissent l'histoire. Paul Biya est en train de subir l'histoire. Mais vous pouvez la faire. Vous devez la faire. Quand vous voyez des jeunes avec la barrière, la distance, le respect, qui viennent vers vous, encore que vous avez le mérite, la classe de vous arrêter, mais regardez dans leurs paroles, leurs yeux, la haine, la tension. Pourquoi on doit punir une jeunesse? Je sais que le monde est violent. Je sais qu'on ne marche pas sur les œufs ici. Il faut les détruire. Je sais que la vie d'un nègre, d'un Africain ne sert à rien face aux intérêts géostratégiques. Mais à un moment, il faut qu'on vous dise que nous ne sommes plus les pygmées d'hier. Nous sommes les pygmées d'aujourd'hui. Et le pygmée d'aujourd'hui, c'est lire, c'est écrire, veut se libérer. Monsieur Macron, s'il m'était donné de vous imposer un quelconque choix ce soir, j'allais vous prendre au mot. Vous avez promis devant les caméras du monde entier
d'appeler Biya et de lui mettre la pression en début de semaine. Je dis non, nous sommes samedi, appelez-le tout de suite pour qu'il n'y ait plus un seul prisonnier politique. Je ne parle pas de ces petits voleurs qui arrangent le système, c'est les gens du système. Les petits voleurs du système, c'est leur problème. Mais les énergies pillées, torpillées, embastillées pour la liberté doivent retrouver la liberté ce soir. Monsieur Macron, appelez Biya tout de suite. Tout de suite. Lundi, c'est trop tard. Mota peut mourir. Monsieur Macron, il est l'heure. D'ailleurs, je n'aime pas les grosses formules. Dans un direct si populaire, où toutes les couches nous suivent, mais Voltaire a quand même dit longtemps avant nous tous que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Arrêtez d'encourager la négraille qui se bat entre elles à Paris, les camps qui se divisent entre mêmes frères, frères d'un même sang. Et ça vous plaît. Ça montre que la France est supérieure. Et on dit, bon, voilà, les nègres se battent entre eux. Et nous, comme on n'a pas compris, dès tout de suite, quelqu'un va faire un direct pour imposer sa vision aveuglante, pour insulter le pépé que je suis. Mais malheur à celui qui va s'attaquer, même mystiquement à moi. Même mystiquement. Parce que nous nous battons, pas pour une tribu, là, pas pour un clan. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour cette jeunesse qui erre à Edea, à Kribi, à Yaoundé, à Ebolova, à Ebomzout, à Mora. On leur impose des dirigeants, on leur impose des maires, on leur impose des députés, on leur impose des imposteurs qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils n'ont pas connus et qui ne peuvent absolument rien faire pour eux. Vos fabrications doivent s'arrêter à Yaoundé. Et monsieur Macron, ce que vous fuyez en faisant de la politique, c'est-à-dire en refusant d'affronter la réalité de la jeunesse africaine, vous allez la subir très violemment en France. Les jeunes qui ont commencé à se faire exploser, on les a qualifiés d'islamistes, de talibans. Non, c'était la France arabe que Zemmour insulte. Vous payez Zemmour pour insulter les Noirs, pour insulter les Arabes. Vous payez cette bien-pensante pour venir à la télé dire que l'immigration, l'immigration. Mais c'est vous qui l'a causé, l'immigration. En détruisant les emplois, en soutenant les dictateurs, en pillant nos ressources. C'est vous qui soutenez cette imposture. C'est vous qui soutenez ces islamistes. C'est vous qui soutenez ces attentats par visée politique. Je ne peux pas vous prêter ce dessin, mais je vous crois un peu plus noble. Mais vos prédécesseurs ont toujours vécu de cette manipulation. Maintenant, j'ai fini avec vous. D'ailleurs, je serai un des porte-parole de la conférence Afrique-France à Bordeaux. J'ai fini avec vous. Appelez Paul Biya, vous lui dites que l'heure est arrivée. C'est aussi notre père. Mais à 90 ans sonnés là, on peut mériter un petit repos. Ça va où là? Ça va où? Et maintenant je parachute sur justement Abiya Bimvondo. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que le peuple camerounais t'a fait? Qu'est-ce qu'il y a à vouloir réduire tout le monde au silence? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas voir un Cameroun où tes propres enfants vont danser, doivent jubiler? Tes neveux et nièces qui sont nombreux, qu'est-ce qu'il y a à nous manipuler? Qu'est-ce qu'il y a à nous brutaliser? Qu'est-ce qu'il y a à nous bloquer le destin? Ton bonheur, ce n'est pas de voir un Cameroun nouveau? Qu'est-ce
qu'il y a? Malgré toute la courtoisie du monde qu'on veut mettre, malgré toute la bienveillance qui nous caractérise, mais là, vous nous poussez à bout. Laissez aussi les méritants venir. Laissez une nouvelle génération venir. Même dans le RDPC, convoquez vos états généraux, cédez le parti. Donnez le parti à un homme fort. Il peut s'appeler votre fils ou votre je ne sais pas qui. Donnez le parti. Et que ce jeune porte les réformes déjà dans votre propre camp. Ah! Déjà même chez les écans, il faut un leadership. Et maintenant, vous laissez. Je discutais avec un des plus grands managers du monde en ce moment. Il me disait que lui, sa formule de management est simple. C'est que quand il arrive dans une entreprise, il donne d'abord 10 sur 10 à tout le monde. Redonnez-nous notre confiance. Redonnez-nous 10 sur 10. Et quittez. Allez au village. Portez même, chargez les avions des billets de banque. Partez. Comme vous le faites. Votre entourage. On a les infos. Mais on n'est pas dans la délation. On va être plus grand. Mais partez! Mais bien vous voulez vous écrouler devant tous les Camerounais? Je salue encore votre force physique. Métaphysique, je ne sais pas. Ça ne fait pas peur. C'est rien du tout. Vous avez une bonne hygiène de vie. Vous avez privilégié votre bonheur personnel au bonheur de tout un peuple. Si personne ne vous le dit, moi, le guide, un pépé, je vous dis que vous avez privilégié votre bonheur, votre entourage, vous, l'égoïsme personnalisé, vous. Le reste est en train de crever. Il n'y a pas d'eau à Meyomessala. Il n'y a pas de lumière en Vomeka. Il faut le dire aux Camerounais, la centrale électrique solaire est tombée en panne depuis plusieurs mois. Il n'y a pas le travail à Sang-Mélima. Il n'y a pas de route à Akomde. Il n'y a même pas d'hôpital à Tibati. Je ne parle même pas du Grand Nord. Dès que vous atteignez Ngaoundéré, le désastre commence avec le désert jusqu'à Kaélé, jusqu'à Kousseri. C'est N'Djamena qui nous éclaire aujourd'hui. Si vous connaissez le Cameroun. N'Djamena éclaire Kousseri. N'Djamena. Catastrophe. Catastrophe politique. Catastrophe économique. Catastrophe sociale. Il n'y avait pas de tribalisme au Cameroun. C'est votre invention. Manipuler les consciences faibles. Manipuler les énergies inabouties, les petits cerveaux. Exacerber la tribu pour monter la tension, créer les divisions, les guerres de séparation. Voilà nos frères à Bamenda, vous êtes incapables de proposer une solution, incapables de parler à nos frères au nord-ouest, au sud-ouest, incapables de tenir un discours de vérité à nos frères du nord qui méritent l'éducation, qui méritent la civilisation un peu plus moderne, qui méritent la liberté. Vous êtes incapables de regarder nos frères à l'est dans votre belle famille pour dire vous êtes les derniers du Cameroun avec toute la richesse, l'or, le pétrole, sous vos pieds. Vous êtes incapables de lancer les grands travaux. 40 km d'autoroute en 7 ans. Il y a des Tintins dans votre gouvernement qui vont venir riposter que ça va. Des dessins animés. Un pays de guignols avec plus de 10 millions d'intellectuels, de docteurs, d'agrégés à travers le monde. Vous nous prenez pour des cons, monsieur Biya. C'est terminé. C'est terminé. On va raser tout ça, l'Assemblée nationale, tout ce que vous faites là pour vous conforter un nouveau destin. C'est terminé. Macron vous a dit, le Camerounais est un petit type face à un autre Camerounais. Votre méchanceté, c'est sur les plus faibles. C'est sur nous. Macron va vous appeler tout à l'heure, vous serez au garde à vous. Et il a les moyens.
Et attention, ce n'est pas parce qu'on a sous-traité, ce n'est pas parce que la France a sous-traité votre sécurité à Israël à travers des vieux généraux recyclés que vous croyez que vous êtes protégé, Monsieur le Président. C'est nous qui pouvons vous protéger. C'est nous qui devons vous protéger. Vous croyez qu'un Israélien va mourir parce qu'il vous protège, parce que vous payez cher? C'est nous. Permettez-nous de vous protéger dans la dignité. Permettez-nous de régler le problème Cameroun très vite. Un nouveau leadership. Il y a des nouveaux leaders. Il y a des intelligents. Vous n'êtes pas l'apogée. Vous n'êtes pas le summum de l'intelligence au Cameroun. Vous n'avez rien proposé pour le Cameroun. On respecte les circonstances de votre destin, de votre histoire, de votre ascension fulgurante. Mais vous n'êtes pas le génie camerounais. Ou bien vous l'avez caché. Mais vous n'êtes pas le génie camerounais. Arrêtez d'imposer la médiocrité aux Camerounais. Les menaces. Le génie camerounais est là. Le génie camerounais est là. On attend juste que vous nous laissiez un peu. Desserrer le coris sur nos têtes. Laissez-nous. 90 ans bien sonnés bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? À Singapour, Lee Kuan Yew, on peut dire viens rester, meurt au pouvoir. Parce que tu as pris un rocher, tu as fait la plus grande place financière du monde. Ici à Maurice, on peut dire au président viens rester, meurt là. Parce qu'on voit, les gens vivent le bonheur. Vous voulez que notre paradis, on aille l'attendre au ciel? Ça existe où? Ça existe où le paradis au ciel? C'est sur terre. Dieu nous a donné le paradis. On est en train d'immigrer. Nul n'aura plus besoin de fuir le Cameroun pour ses opinions. Mon œil. Mon œil. Démocratie, mon œil. Cooptation, favoritisme, tribalisme, génocide culturel, intellectuel. Mon œil. Mettez un médiocre à la tête des gens brillants et vous tuez le Cameroun. Voilà l'équation. Et vous avez exactement fait ça. Des plus petits bureaux dans les ministères. Tous ces fonctionnaires-là, ils nous connaissent, ils savent qu'on dit vrai. Citez-moi un fonctionnaire camerounais qui mérite d'être à sa place et qui est le plus talentueux à ce poste. S'il n'y a pas eu l'intervention des réseaux, de la tribu ou de l'argent, du vol, citez-moi un douanier. Est-ce que le chef de douane est le meilleur douanier à ce poste? Est-ce que le chef des impôts est le meilleur à ce poste? Est-ce que le meilleur des ministres, est-ce que le ministre est là parce qu'il est le meilleur, au moins en termes de rendement à ce poste? Alors, si vous n'êtes pas médiocre, si vous êtes brillant, Biya, pourquoi vous travaillez avec ces médiocres? Ces vulgaires personnages qui confondent popularité et vulgarité. Pourquoi vous ne laissez pas le Cameroun nouveau se mettre en place sous vos yeux? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à Junior de pouvoir se balader demain dans ce Cameroun en disant voilà les travaux de mon père? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à Brenda de se balader à Bastos avec sa horde d'amis et de jouir des privilèges, du développement, pas pour elle seule, mais pour toutes les jeunes filles de son âge dans ce Yaoundé où il y a la poussière et la misère qu'on impose aux gens qui mangent à même le sol dans la poussière au marché d'une Foundi? Pourquoi vous ne voulez pas que Franck Biya, qui est de notre génération, puisse se balader, aller dans tous les quartiers, à la briqueterie, manger les beignets, aller à l'omnisport, s'asseoir parce qu'il est fils de président et fils de l'ancien président Biya et lui dire « Papa a quand même bossé, non ?» J'ai envie de dire à Franck, prends quand même une là. Ton père a quand même bossé. J'ai envie de lui dire, mais vous faites peur même à vos propres enfants. Est-ce que vous pensez à votre femme qui est si jeune? Quel avenir? C'est peut-être cette peur-là qui fait qu'elle s'accroche, qu'elle mette son sérail, sa petite famille,
coopter. Mais chassez-moi tous ces gens-là. C'est des imposteurs. La belle famille, quand elle est négative et médiocre, peut détruire un foyer. Combien de fois une nation? La belle famille, quand elle est négative, médiocre, sans vision, sans talent, elle va être plus dure. Elle va chasser déjà votre famille. C'est pour ça que vous avez votre propre sang, vos cousins qui errent, vos nièces qui errent. Ils n'ont pas le courage de le dire à la face du monde, mais ils souffrent, vos cousins, vos nièces, vos neveux traînent parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ne sont pas bêtes, mais ils ne peuvent pas trouver leur place dans un système où la cooptation, l'écrasement est venu détruire ce que tu voulais bâtir pour ton pays. Monsieur Biya, moi je ne suis pas long. Aucun Israélien ne va vous protéger. La France n'a pas d'amis aussi, vous le savez. Ne donnez pas prétexte à ces gens. Et vous dites demain que c'est les Camerounais qui montent les gens, les forces endogènes, les nouveaux termes des faux petits leaders enseignants du sous-quartier là-bas. Ils viennent à la télé et disent les forces exogènes. Ça veut dire quoi une force exogène? Exogène, ça veut dire quoi? Exo, ça veut dire des étrangers. Aucun étranger ne peut venir développer le Cameroun. Aucun étranger ne peut venir déstabiliser le Cameroun. C'est votre faiblesse qui va déstabiliser le Cameroun. C'est parce que vous tuez vos propres génies. Vous passez le temps à détruire les génies, à tuer l'espoir, à coopter les feignants, à célébrer les étudiants, à célébrer les cancres étudiants, les inutiles. Et vous leur donnez des petits arrangements entre copains. C'est cette République que nous disons non. Je serai court parce que moi je dois vivre. Je dois capitaliser sur ma bourse, ma banque, Akeva Bank qui marche. Je dois proposer des solutions à la jeunesse. Je dois travailler. Restez dans votre confort douillet. Mais je voulais vous dire, Monsieur le Président, avant que Macron n'appelle et que Trump vous insolente publiquement, sachez que moi, Mpépé, le guide, Martial Bissot, je voulais vous lancer cet avertissement. Amical, d'abord. Fraternel, ensuite. Politique et policé, mais sans peur, pour vous dire, faites attention. Personne ne va vous protéger, c'est nous. S'il y a un plan de déstabilisation contre le Cameroun, contre votre propre personne, nous, on peut se coucher à Paris. On débloque ça. Mais vous nous manquez de respect. Votre entourage nous humilie, bien. Des feignants, des petits bandits veulent qu'on ait peur d'eux. Tu as installé à la tête du Cameroun un système où les médiocres, les bandits, veulent faire que les honnêtes gens rasent les murs. Ça existe où? On présente aujourd'hui les jeunes, les calibris comme les méchants. C'est eux les sorciers, les diables. C'est vous les sorciers. Leur crime, c'est de réclamer la liberté. Macron a dit à Calibri, il a dit, je suis un immigré, j'ai pris la main. Il dit non, vous ici, vous êtes un homme libre. C'est toi, Paul Biya, qui devrais le dire à ta jeunesse, à tes enfants, que vous êtes des hommes libres. C'est toi. C'est toi. C'est quelle honte. C'est un président français qui dit à tes enfants qu'ils sont des hommes libres. En réalité, c'est ici qu'ils découvrent la liberté. Vous avez volé tout au peuple camerounais. La jeunesse est moribonde là-bas parce qu'elle ne sait même pas qu'elle existe. Vous avez écrasé tout le monde. Vous êtes tellement puissant. Vous êtes tellement fort. Vous choisissez quel nombre vous allez avoir à l'Assemblée. Le gâteau, vous dites, c'est ça que je prends. Et vous prenez tout comme un bon nègre. Les mairies, vous dites, je prends tout et je vous donne ça. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Pour terminer ce direct, je veux dire à Calibri, petit frère, faites. Faites. On ne se cache plus. Faites. Monsieur Macron, je vais aussi vous dire, Monsieur Macron, arrêtez de faire la politique avec nous. Nous tous, on a appris la politique. Arrêtez.
Quand vous dites vous allez voir, vous n'allez... Faites ce qu'il faut faire tout de suite. Faites ce qu'il faut faire. Faites. À Paul Biya, toi, fais ce qu'il faut faire pour que l'histoire soit plus tolérante avec toi. Desserre les taux. C'est Macron qui nous apprend qu'il a mis la condition que tu libères Kamto. Après, tu vas dire la démocratie. Non, c'est Macron, un petit garçon de 40 ans, qui t'a donné une injonction. Il l'a dit. Et ce Macron a menti. Macron a dit libère Kamto avant de venir à Lyon. Et comme tu aimes tellement Lyon, Genève est à côté, on t'a pris au piège. Est-ce que tu avais besoin, M. Biya, que Macron te donne un ordre, une injonction? Il a dit, il a donné l'injonction. Tu avais besoin que Macron, un fils de 40 ans, te donne une injonction pour un voyage? Pourquoi arrêter Kamto? Kamto, qui a travaillé avec toi, ministre. Kamto, qui avait Pende Koka. Kamto, qui avec tous ces gens-là, les Ongan, qui ont été tes députés. Tu veux nous dire qu'ils sont sorciers aujourd'hui? Qu'ils sont mauvais? Qu'ils sont pas bons? Pende Koka, l'un des plus grands économistes du monde. Tu veux nous dire aujourd'hui de le détester parce qu'il est méchant? Cette manipulation des petites familles. J'ai des tantes comme ça dans ma famille, sans CP, sans éducation. Leur seul rôle, c'est de diviser la famille. Elles savent faire ça à merveille. Et je pense que vous avez ce talent-là. Et vous ne vous entourez que des petits délateurs, des petits zélateurs, des petits traîtres, des petits incompétents. Couchés là derrière leur barbe grisonnante, vieillissante, qui n'ont pas de vision pour ce pays. Vous tuez la jeunesse. C'est un génocide au Cameroun. Je n'ai même pas envie de parler des enfants fusillés au nord-ouest, au sud-ouest. La responsabilité vous incombe. Que ce soit les gangs armés qui pilulent dans ces zones incontrôlées, que ce soit même notre armée que je respecte et que je salue et qui à un moment devra prendre ses responsabilités républicaines. C'est vous. Parce que vous laissez pourrir la situation. Citez-moi un pays au monde qui laisse durer une crise intestine pendant 5 ans. On est dans les bureaux à Yaoundé, tout va bien. L'armée ne fait que sucer le petit budget. L'armée du Cameroun mange, bon gré, mal gré, notre petit budget qui arrive de vente de beignets, de maquereaux, du cacao, des petites choses. Vous avez créé une économie de guerre qui alimente les chefs mafieux. Ces bandits-là, pas la vraie armée camerounaise, mais ces bandits même dans l'armée, qui ont des grands postes dans l'armée, vivent de ça. Chaque jour au Cameroun, c'est 10 milliards de budget que nous coûte cette armée. 10 milliards. Si leur porte-parole de l'armée est têtu sur les faits ou s'il les a pas, qu'ils viennent m'affronter. L'économie de guerre, c'est pour des bandits. Et dans un pays où la jeunesse a 70% à 22 ans, il ne faut pas leur imposer la guerre. Ça peut être nos enfants, c'est les vôtres. J'en ai terminé. C'est le guide, MPP, Martial Bissot, qui vous a parlé droit dans les yeux. Salut Calibri. Macron, Monsieur le Président Macron. Les pygmées d'hier ne sont pas les pygmées d'aujourd'hui. Laissez le Cameroun. Ne faites pas la politique à nous. Laissez le Cameroun. La politique budgétaire, vous êtes un économiste. Deux choses. La politique économique, c'est la monnaie et c'est la politique monétaire, la politique budgétaire. Vous contrôlez notre monnaie. Donc, comment vous pouvez même dire que vous voulez que le Cameroun évolue? Vous contrôlez notre monnaie. La politique budgétaire qu'on peut mettre là, c'est l'inflation, les petites choses là, petits trucs. On ne peut pas. On ne peut pas décoller.
Et quand je parle du Cameroun, je parle de toute l'Afrique. 14 pays que vous soumettez à l'esclavage monétaire. Et ça, c'est un autre dossier. Ameg Njombe, you, Macron. Maintenant, pour Paul Biya, qu'est-ce qu'on va faire même? Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre malchance, c'est qu'on est bantou. On a nos limites. Il y a le respect de... C'est tout. Mais papa, réfléchis. Un peu de lucidité. Regarde ta tangente. Regarde le chemin entre toi et ta tombe. Toi et l'histoire. Toi et ton parcours. Regarde. Qu'est-ce que tu peux nous proposer demain? À part arranger toi-même. On te laisse le choix d'entrer dans ton propre trou. Voilà. J'en ai terminé. Chez nous, on dit, quand on partage la cola à minuit, c'est pour les vieux sages du village. C'est le pépé qui a parlé.